Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant sur Europe 1, c'est avec vous, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, en ce jour de Noël, c'est cette terrible erreur d'M6 dont on vous a déjà dit un mot hier dans le grand direct des médias. Lundi soir, la chaîne a désigné un Français anonyme comme étant l'agresseur du commissariat de Joué-les-Tours. C'est passé dans le 1945. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Joyeux Noël à vous. Merci, joyeux Noël. Vous êtes notre expert média et vous allez nous expliquer comment et pourquoi cette méprise a pu se produire. Imaginez Thomas que vous travaillez dans un magasin de téléphonie. Vous êtes aussi humoriste amateur à vos heures perdues et postez des vidéos sur Internet. Jusqu'ici, tout va bien. Et un soir, vous rentrez chez vous, vous allumez la télé et vous voyez, votre visage sur M6 dans le JT. Les journalistes de la chaîne vous ont confondu avec un autre et pas avec n'importe qui. Ils vous ont confondu avec Bertrand Enzo Abonayo, l'homme qui a agressé 3 policiers dans un commissariat de Joué-les-Tours samedi avant d'être abattu. Ce que vous imaginez, c'est ce qu'a vécu Rafik Moumadi. Alors pourquoi ? L'explication est surréaliste. L'agresseur de Joué-les-Tours avait publié une photo de Rafik sur sa page Facebook, une vidéo que le jeune homme avait enregistrée pour son anniversaire dans laquelle il annonçait avoir décidé de changer de vie. Et là, ni une ni deux, M6 commet 2 erreurs d'un coup. Nos confrères confondent l'humoriste avec l'agresseur et diffuse un extrait de sa vidéo à l'antenne en faisant, c'est la seconde faute, un lien très clair entre ce qu'il dit dans la vidéo, le fait qu'il va changer de vie, et l'acte commis par Bertrand Enzo Abonayo, un raccourci dramatique. Alors comment peut-on faire une telle erreur ? C'est la question qu'on se pose, surtout comment la rédaction d'M6 a-t-elle réagi en réalisant qu'elle avait fait cette énorme bourde ? À la première question, pour être honnête, je ne sais pas vraiment quoi répondre Thomas. On peut imaginer, c'est la seule explication qui paraisse valable, que le responsable de ce sujet était extrêmement pressé. Oui, voilà. On va aller de plus en plus vite en matière d'infos aujourd'hui. Il faut aller vite, il y a peut-être des équipes réduites aussi, notamment pendant ces périodes. Et à force d'être pressé, finalement, on en finit parfois par oublier les valeurs fondamentales de notre métier, vérifier une info avant de la mettre à l'antenne et se préserver des conclusions hâtives quand on n'est pas sûr. On attend quant à la réaction de la chaîne. C'était mardi soir. Écoutez la présentatrice du 1945, Laurie Mia de Zorger. Et par ailleurs, sachez que dans un reportage que nous avons diffusé hier sur l'affaire de Joué-les-Tours, nous avons présenté une vidéo pouvant laisser croire qu'il s'agissait d'images de l'agresseur présumé. Sur cette vidéo issue de sa page Facebook apparaissait en fait une autre personne. Voilà, alors des excuses un peu légères, M6 n'assume pas franchement son erreur, essaie de glisser le rectificatif l'air de rien entre deux infos, ce qui a déçu Rafik Moumadi qui estime qu'il s'agit de demi-excuses. Il espérait que la chaîne accorde autant d'importance au rectificatif qu'à la mauvaise info. Mouloud Achour, qui vient de créer un site d'info, clic.tv, l'a interviewé hier. Écoutez-le, il a l'air abattu mais ne compte pas en rester là. Je pense qu'ils ont sali mon image. Tout le monde a réagi quand même violemment. Ce sont mes amis, ma famille. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vas mener une action en justice comme c'est écrit dans la presse ? Ouais, parce que je pense que M6 et les autres, parce qu'il y a d'autres médias aussi qui avaient repris cette photo, je pense qu'ils doivent rendre des comptes. Parce que l'information se doit d'être vérifiée. On ne peut pas balancer tout ce qu'on veut quand on veut. Ils m'ont mis en danger, ils me mettent en danger. Il doit y avoir réparation. C'est important. Que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes amis, que les gens qui m'apprécient, je pense qu'il doit y avoir réparation. Donc Rafik Moumadi, ce jeune homme que M6 a confondu avec l'agresseur de Joué-les-Tours qui s'exprimait devant la caméra de Mouloud Achour. On l'entend clairement, il annonce qu'il va porter plainte. Oui Thomas, à moins que les deux parties ne trouvent un arrangement financier, ça peut arriver dans ces cas-là afin d'éviter la mauvaise pub qu'engendrerait un procès. Quoi qu'il en soit, et au-delà de cette histoire, il est important que nous, journalistes, ne perdions jamais de vue qu'il faut vérifier nos infos, bien sûr, mais aussi la source des images, vidéos ou photos que l'on trouve sur Internet avant de les utiliser, de les diffuser à la télé ou dans la presse. Et figurez-vous que c'est presque un nouveau métier qui est d'ailleurs en train de se créer sur le modèle du fact-checking, cet exercice récent qui consiste à vérifier la parole de quelqu'un point par point. C'est ce que fait Jean-Philippe Ballas dans Le Vrai Faux de l'Info tous les jours dans la matinale d'Europe 1. Eh bien, certaines rédactions anglo-saxonnes s'organisent maintenant pour vérifier la source des images qu'elles reçoivent. Certains journalistes sont spécialisés pour cela. Une mesure qui deviendra sans doute assez rapidement indispensable un petit peu partout pour faire face à la multiplication des sources d'images dues au développement des nouvelles technologies et d'Internet. Un procédé en tout cas qui aurait pu peut-être éviter à M6 de désigner un anonyme innocent comme un coupable. Alors on précise qu'M6 a présenté ses excuses à l'antenne, vous l'avez entendu, et on précise également que M6 n'est pas le seul média à s'être fait prendre au piège. La photo est effectivement parue dans d'autres médias et ce jeune homme Rafik Moumadi compte donc porter plainte contre tous les médias qui l'ont confondu avec l'agresseur de Joué-les-Tours. Merci beaucoup Fred Hafner. On vous retrouve tout à l'heure à 9h30 pour le Journal des médias. Vous serez là. À tout à l'heure. Et dans un instant sur Europe 1, on se retrouve avec notre zapping de Noël. À tout de suite.